Des villes qui gagnent à être mieux connues, c'est le thème de cette partie du Business Club de France. Vous le savez, cette semaine, émission exceptionnelle, puisque nous avons enregistré ce programme au salon Prov-Emploi. Prov-Emploi, c'est le salon pour vivre et travailler en province. Et si vous quittiez Paris pour vous installer au Havre, à Poitiers ou encore à Charleville-Mézières, focus sur ces villes qui gagnent à être connues et qui pourraient bien vous séduire. Alors on dit souvent que les Parisiens aimeraient s'installer dans le sud-est, finalement ils vont plutôt à l'ouest de la France. Mustapha Belkzir, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de Grand Poitiers, notamment. Vous êtes là pour représenter la ville de Poitiers. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Parisiens qui s'intéressent à l'ouest de la France? Il y a de plus en plus de Parisiens qui s'intéressent à l'ouest de la France et notamment qui s'intéressent à Poitiers. En fait, Poitiers est une ville qui est effectivement une ville qui est un nœud ferroviaire, c'est-à-dire que pour aller en fait de Paris à Bordeaux, on passe par Poitiers. Et nous sommes ici pour essayer d'aller chercher de l'offre de compétences au niveau national. Ouais, l'idée, c'est contribuer au rayonnement de Poitiers. Comme on disait hors micro, au-delà du Futuroscope, quoi. Ah oui, absolument, au-delà du Futuroscope. Mais le Futuroscope est sur la communauté d'agglomération de Poitiers, donc nous sommes fiers en fait de la présence du Futuroscope, mais nous sommes fiers aussi des entreprises et des opportunités autour. Alors vous allez nous parler des opportunités dans un instant. Je voudrais qu'on fasse un tour de table avec vous. Aurélie Gaffé, bonjour. Bonjour. Chargée de mission pour Le Havre Développement. Oui. Le Havre qui j'allais dire qui revient, non, qui n'a jamais réellement disparu, mais qui aujourd'hui prend la parole, communique, pour démontrer qu'au Havre, il y a de sacrées opportunités. Tout à fait. On a une localisation déjà qui est assez attractive pour les Parisiens. Souvent, ils connaissent Étretat, Honfleur, Deauville. Et puis, effectivement, on a un dynamisme de certains secteurs économiques qui commence à être reconnu, un dynamisme de la ville, des grands projets privés, publics, qui commencent à se faire connaître. Donc, on a une image qui évolue. Alors, voilà, justement, pardonnez-moi l'expression, et je vais encore me faire gronder, si j'ose dire ça. Mais c'est vrai qu'à un moment, le Havre, voilà, c'était le port et rien d'autre. Oui. Il faut dire ce qui est. Et puis on avait une image un peu de ville un peu grise. Bien sûr, oui. Voilà. Et aujourd'hui, on déploie tout à fait autre chose. Est-ce que c'est facile de justement tordre le cou à cette image qui a peut-être été vraie il y a une vingtaine d'années? Oui. Et qui aujourd'hui ne l'est plus parce que le Havre se renouvelle très Oui, vite. non, c'est difficile. L'image d'une ville, je pense, met beaucoup de temps à évoluer. Donc, mais on commence quand même à le sentir dans les contacts qu'on a à l'extérieur. On commence à sentir des gens, alors soit des anciens Havrais qui ont gardé le lien avec leur ville et qui voient qu'elle change, ou tout simplement des gens qui n'ont pas forcément déjà mis les pieds au Havre, mais qui savent qu'il y a un foisonnement de projets et d'initiatives à la fois des collectivités locales et des entreprises. Sarah Léoné, bonjour. Vous vous occupez de la communication de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières. C'est Cœur d'Ardennes, ça s'appelle comme ça? Oui, tout à fait. Quand on parlait de clichés à l'instant, excusez-moi, mais c'est compliqué là aussi pour vous, non? C'est un peu compliqué, oui. On a un certain déficit d'image. On souffre d'une image assez grise aussi par le secteur industriel. On oublie un peu le côté très dynamique au niveau culturel, patrimoine. C'est une ville qui est très 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 riche. Et alors, aujourd'hui, l'objectif est quand même de séduire éventuellement des porteurs de projets, que ce soit pour une reprise, pour une création d'entreprise, pour développer le tissu économique. Alors, je vais vous poser la question très directe. Quels sont les atouts de Charleville-Mézières? Plein de choses, notamment le cadre de vie. On bénéficie quand même d'une localisation assez sympathique. 1h30 de Paris par le TGV, 2 heures de Bruxelles, 2 heures du Luxembourg. On a une situation assez centrale. Charleville-Mézières est une ville assez intéressante aussi parce qu'elle a pas mal d'équipements qui sont en hypercentre, notamment cinéma, bowling, patinoire. Même le camping se trouve en centre-ville. Et dès que vous sortez de la ville, vous avez toute l'attractivité de la forêt, de la campagne qui s'offre à vous. Vous avez évoqué un nom presque magique, le TGV. Oui. Il est là depuis 2007, je crois. Tout à fait. Il positionne Paris à 1h30. Autour de la gare, autour des choses comme ça, vous avez le sentiment qu'il y a là un territoire idéal pour développer un tissu économique. Et comment est-ce que vous le valorisez? Tout à fait, mais on a déjà bien commencé à le valoriser puisqu'on vient de faire une rénovation totale du pôle multimodal, comme on appelle. On a mis la gare au centre de la ville pour faire arriver tous les moyens et coïncider de façon sympathique tous les moyens de locomotion, donc que ce soit les piétons, les cyclistes, les personnes se déplaçant en bus ou en train.
On a créé tout un nœud de transport et bientôt va sortir de terre un projet de bâtiment pour une offre d'activité tertiaire juste située à côté de la gare, ce qui permettra aux personnes de pouvoir éventuellement venir de Paris, par exemple, à 1h30. Voilà donc en pour TGV. Charleville-Mézières. On va revenir à Poitiers. Poitiers. Alors vous, le TGV, ça fait un moment qu'il est là. Oui, ça fait un moment, mais il y a aussi un grand projet pour le TGV Poitiers-Bordeaux. Exactement. C'est une LGV qui est en cours actuellement. C'est un projet qui va émerger dans les 10 années à venir. Une région qui n'a pas d'infrastructure est une région Voilà. où peu de gens ont envie d'aller finalement. Voilà, absolument. En plus, nous sommes en train de travailler sur un projet de TGV pour lier Limoges et pour faire quelque chose qui pourrait ressembler à une ligne entre Nantes et Lyon. Moi, je crois que les efforts qu'ont fait les collectivités jusque-là et la stratégie politique qui a été adoptée par Poitiers commence à donner des résultats, notamment en termes de visibilité nationale. Aujourd'hui, Poitiers est considéré comme la première ville française en termes de qualité de vie, en termes d'innovation, parce que nous avons des laboratoires de recherche, nous avons une université pluridisciplinaire. Nous avons des laboratoires de recherche au niveau des sciences de la vie, nous avons des entreprises. Donc venir travailler à Poitiers, c'est quelque chose qui peut être bien. Et qui vous aimeriez accueillir finalement dans votre ville aujourd'hui? Comme je disais tout à l'heure, des porteurs de projets, des jeunes, c'est quoi le profil? Sachant qu'il faut modérer, on va dire, l'agrandissement d'une ville, parce que ça se contrôle, hein, c'est pas si simple que ça. Pour ce qui concerne l'événement d'aujourd'hui, nous sommes venus chercher, nous avons des postes à pourvoir. Il s'agit de métiers qui peuvent être des métiers rares. Aujourd'hui, nous sommes en train de rechercher, je vous donne 2 exemples, un chargé de mission pour les relations entre la ville et l'UNESCO. Donc avec des capacités à gérer les affaires internationales, etc. Mais en même temps, nous sommes aussi en train de chercher des paveurs, des élagueurs, donc des métiers qui sont assez spécifiques, qu'on ouvre aussi à l'offre de compétences nationales et notamment franciliennes pour ce qui est d'aujourd'hui. Voilà qui est très concret. Aurélie Gaffé, on va revenir au Havre, on a fait un tour de table rapide, on va s'arrêter quelques instants sur cette ville. Alors là aussi, qu'est-ce qui me pousserait en tant que Parisien par exemple à venir m'installer au Havre? Alors, d'abord, est-ce que j'ai des opportunités d'entreprise, d'emploi, de business? Oui, bien sûr. Alors, j'ai envie de dire 2 choses. Des opportunités d'emploi et un cadre de vie. Alors, pour commencer par le cadre de vie, on a la mer, bien sûr, et tout ce qui va avec, pratique de sport nautique, etc. On a une plage de 2 km en centre-ville, c'est peu connu. On a des trajets domicile-travail réduits. Ça, c'est francilien, ça les séduit toujours. Oui, mais au-delà de la qualité de vie, il faut bien travailler. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, donc nous avons des opportunités là sur le salon Preuve Emploi que nous faisons aujourd'hui. Nous avons à peu près une centaine d'offres d'emploi consultables sur notre stand. Donc des offres d'emploi, il y en a beaucoup. Et nous avons surtout énormément d'offres d'emploi ingénieurs. Donc avec la présence sur notre stand aujourd'hui d'Aircel, donc qui est une société du groupe Safran, qui a une 50aine d'offres d'ingénieurs à pourvoir au Havre. Dans les années à venir, comment va se développer la ville en elle-même? C'est-à-dire qu'il y a une volonté de dynamiser, de densifier peut-être le tissu économique avec peut-être des recherches de porteurs de projets, de créateurs d'entreprises. Vous pensez déjà au coup d'après, si j'ose dire? Oui, il y a une diversification du tissu qui est en cours. Le coup d'après, c'est entre autres l'éolien offshore pour le Havre, qui est une très belle opportunité de diversification et d'une création d'un nouveau secteur économique avec la création d'énormément d'emplois. Donc voilà, des activités tertiaires également. On a des belles entreprises dans le domaine de l'assurance. Ça, c'est moins connu aussi pour le Havre. Donc, et puis, il y a un projet très important pour le Havre qui est le projet qu'on appelle, nous, de l'axe Seine. Donc, l'ancien maire du Havre, Antoine Ruffnat, qui travaille actuellement sur un projet d'axe Seine, donc une meilleure desserte. Vous avez parlé tout à l'heure du TGV, alors on n'a pas encore le TGV, mais il y a le débat public d'une nouvelle ligne Paris-Normandie. Qui a commencé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Qui vient de commencer, effectivement. Débat, oui. L'idée, c'est effectivement d'amener le train aussi, effectivement, depuis Paris. Voilà, d'améliorer la desserte. Alors, pas seulement passagers, je pense que c'est important, la desserte fret, vous avez parlé du port tout à l'heure. Voilà, d'améliorer la desserte fret et de faire profiter Paris aussi de ce débouché maritime qui est tout près de l'Île-de-France. Et de rapprocher la mer de Paris ainsi. Voilà. D'un mot pour Charleville-Mézières, donnez-moi envie d'y aller.
Au niveau emploi, C'est nous aussi, terrible on a comme des question. offres. On est plutôt tourné vers le tourisme et les services à la personne. On a aussi un gros atout, c'est l'Agence nationale des titres sécurisés qui s'est installée à Charleville, ce qui crée pas mal d'emplois directs et indirects, puisqu'il y a aussi des emplois liés à la sécurité qui viennent se greffer. On reste aussi un bassin d'équipementiers automobiles, secteur qui a été un peu en perdition mais qui recrute à nouveau. Il faut le savoir. Et il y a aussi un gros travail qui est fait sur les matériaux et la plasturgie chez Voilà. nous. Donc chez nous Opportunité. aussi, voilà, Il y a des et également opportunités. les porteurs de projets, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu nous voir, de nous avoir parlé de vos villes respectives avec passion, quoi qu'on en dise, et parfois avec difficulté aussi parce que les clichés ont souvent la peau dure. J'espère qu'on vous aura fait découvrir ces villes un petit peu différemment. On marque une pause, à tout de suite. Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business.